Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live en direct, live consacré au bachelor, alors bachelor en alternance proposé par le groupe HEMA. Alors pour parler de ces bachelors en alternance, nous recevons ce soir Jade qui est étudiante en 3e année au sein du bachelor que propose l'ESCI et Yann Tournesac qui est directeur des admissions au sein du groupe HEMA. Alors Bonsoir. Merci d'être présent puis de répondre à nos questions, aux questions des internautes. Alors, il y a des questions qui ont été posées avant live et plusieurs questions s'adressent certainement à vous. Et vous disent, c'est quoi HEMA? Alors HEMA veut dire Haute Études de Management en alternance. Donc c'est un groupe qui est composé de 2 écoles et de 2 instituts. Et les 2 écoles, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Ce sont les écoles ESCI, École supérieure de commerce international, et l'ESMA, École supérieure de management en alternance. Et ces 2 écoles proposent des bachelors au total de 12, directement après le bac. Et les 2 instituts, ça c'est pour, je pense, vos internautes un peu plus tard, ce sont des instituts qui proposent des masters, ce qu'on appelle Master 1, Master 2, toujours 100% alternance. Et c'est l'ISEAM et l'ISEAD. Bon, alors ce soir, on va se concentrer effectivement sur les bachelors, formation qui recrute directement après le bac. Vous, Jade, vous êtes en 3e année, oui. donc de l'ESCI, avec une dimension donc, plus internationale, c'est ça? C'est ça. Alors votre objectif en suivant une formation internationale, c'est de vraiment travailler à l'étranger, c'est de travailler dans les métiers de l'international? Alors surtout travailler dans les métiers de l'international. Partir à l'étranger, c'est un plus, mais vraiment travailler avec les pays extérieurs. Moi, j'aime le contact extérieur et le multiculturel. Et c'est ce qui est important quand on fait du commerce international aujourd'hui. Et puis surtout, et c'est la raison de votre présence ce soir, vous avez choisi de le faire en alternance. Alors vous nous disiez avant que l'émission ne démarre que l'alternance, vous avez démarré quasiment vos études en alternance. Donc en fait, cette 3e année, c'est la poursuite d'un cursus que vous aviez déjà entamé en alternance. Alors, il y a des terminales qui nous écoutent ce soir et qui disent, oui, mais l'alternance, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Alors l'alternance, c'est un moyen de mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école, de le mettre en pratique en entreprise tout simplement. Ça change beaucoup d'avant le bac, de tous les cours qu'on a. Et ça nous rend plus matures dans la vie professionnelle, ça nous fait découvrir l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est de connaître comment une entreprise fonctionne. Même, faut commencer par tout. Mais je pense que c'est important aujourd'hui de vraiment commencer en alternance et de mettre un pas dans la vie professionnelle le plus tôt possible. Alors, on reviendra sur l'importance de l'alternance finalement dans l'intégration professionnelle, mais au niveau des écoles, alors peut-être que le SMA et le SCI fonctionnent de la même manière, comment vous avez structuré le parcours en 3 ans en alternance? On a plusieurs questions et une des premières nous dit, mais est-ce qu'on peut démarrer l'alternance en première année? Voilà, comment ça se passe concrètement? Alors on a en effet 3 années pour arriver au bachelor, qui est un diplôme spécialisé, un titre d'école. Les 2 premières années, après le bac donc, on appelle le bac plus 1, bac plus 2, on propose 100% alternance. Donc Jade pourra le préciser plus tard, c'est 3 jours en entreprise par semaine, ce sont des jours fixes. Et les 2 autres jours, pourquoi pas jeudi, vendredi, en fin de semaine, ce sera les journées de cours. Et ça c'est fixe ou on peut choisir? Alors c'est fixe parce qu'il faut que l'entreprise s'organise, il faut que l'étudiant aussi organise sa scolarité autour de ça. Donc c'est un rythme soutenu, exigeant, mais en tout cas il faut que les 2 parties prenantes, l'entreprise et l'école, puissent s'organiser autour de ce rythme. Donc sur une première année, une deuxième et une 3e. Donc dès la première année, quand on intègre l'école, on peut partir en entreprise quasiment 3 jours par semaine. Alors ce qu'il faut noter, c'est que pour les jeunes bacheliers, c'est une première expérience qui doit être positive. On va leur proposer le département entreprise va le faire, on va leur proposer une série de postes en fonction de leur projet. Évidemment, post-bac, le projet est balbutiant, il est en train de se mettre en place. Donc on aura toute une série de missions qui leur seront proposées pour qu'ils puissent tester du marketing, de la communication, pourquoi pas de la finance, de l'achat, de la vente. Et puis la 2e année, le projet va se préciser, puisque les cours vont eux aussi se préciser, pour qu'enfin en 3e année de bachelor, il y a ce qu'on appelle une année de spécialisation. Et je crois que Jade, vous avez choisi... Achat et transactions internationales. Voilà, à l'ESCI. D'accord. Et est-ce que le parcours dans l'entreprise que vous faites correspond à cette option que vous avez choisie? Est-ce qu'il y a une corrélation finalement entre ce que vous faites en entreprise et puis les cours que vous pouvez suivre? Alors moi je suis dans une centrale d'achat, donc évidemment il y a de l'achat, mais je m'occupe du développement international, c'est-à-dire d'évaluer les opportunités de développement sur les marchés européens
Donc ça reste dans le commerce international, un peu moins dans les achats, mais plus dans la transaction internationale, du coup dans les échanges. Et voilà. Alors, on a Loulou qui vous dit, et si on ne veut pas faire d'alternance, au moins la première année? Ce qui, quelque part, peut se comprendre. On sort du bac, est-ce qu'on a envie tout de suite d'être dans l'entreprise? C'est possible de panacher un peu son parcours chez vous? Oui, alors c'est uniquement sur les 2 premières années. On tient compte de la jeunesse du candidat, de son manque d'expérience, ce qui est tout à fait logique quand on a 18 ans au bac. Et on propose la première année et la deuxième année en initiale. Okay. Par contre, la troisième année, elle est obligatoirement en alternance. Donc là, il faut quand même différencier 2 choses. Il y a ce qu'on appelle les bachelors ESCI, bachelors ESMA, mais on a également la grande école ESMA. Et quand on parle des 3 premières années, là aussi, on a la possibilité de panacher donc les 2 premières années en initiale et la troisième en alternance. On a une question de rapide qui vous dit, alors ça peut être un rapport avec ce que vous venez de dire, quelle est la différence entre le bachelor en 3 ans et le programme grande école classique? Alors ça nous ramène peut-être effectivement la différence entre une formation courte, 3 ans, et puis le fameux programme grande école que propose... Alors, pédagogiquement parlant, l'ingénierie pédagogique d'un bachelor, c'est un diplôme autosuffisant. Au bout de 3 ans, on peut s'arrêter et on peut travailler avec un niveau d'agent de maîtrise. Le programme grande école doit se terminer en 5 ans. Donc on a une pédagogie qui s'étire sur 5 ans. Là où dans le bachelor, on se spécialise très vite en 3e année, en programme grande école, on va commencer à se spécialiser en 4e et ensuite on finit en 5e. Donc on est sur, évidemment, une pédagogie sur 5 ans d'un côté et les bachelors 3 ans. Ce qui n'empêche pas de poursuivre après un bachelor si on le souhaite. On a en effet un nombre non négligeable d'étudiants qui restent dans le groupe, qui, une fois leur bachelor en poche, vont soit faire un master 1, master 2, dans un des instituts que j'ai cités tout à l'heure, ISEAM ou ISEAD, ou un programme grande école, soit le SCI pour Jade, en 4e et 5e année, ou le SMA en 4e ou 5e année. Vous, Jade, vous savez ce que vous voulez faire à l'issue de votre 3e année? Poursuivre, continuer des études, partir à l'étranger tout de suite? Alors écoutez, tout dépend des opportunités que j'ai à la fin de mon alternance. Donc je ne sais pas encore. On a Yasmine qui pose la question clé quand on parle d'alternance, parce que finalement il y a 2 questions, c'est la rémunération, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et puis surtout, l'alternance est top, mais qui trouve l'entreprise? Vous, donc le groupe HEMA ou les écoles en question, ou nous, c'est-à-dire celui qui va suivre la scolarité? Alors, on a le cas du candidat qui a déjà une entreprise ou qui a son propre réseau personnel et qui va avoir besoin d'une école pour mettre en place cette alternance. Alors ça, c'est le cas, je dirais, minime. Plus de 90% de nos candidats et de nos inscrits n'ont pas d'entreprise. C'est hélas le cas. Absolument. Et donc, nous, on va sélectionner le candidat sur plusieurs critères, et notamment, on parle à des terminales, ou tous ceux qui ont leur bac en juillet 2015, on parle à des personnes qui n'ont pas d'expérience et qui se demandent comment elles vont trouver, n'ont pas de réseau, etc. Donc, ces personnes-là vont être prises en charge par déjà un tuteur, un référent qui va les suivre. Un tuteur au sein de l'école? Au sein de l'école, qui va leur être, on va dire, adjoint, puisque s'ils veulent faire de la communication, c'est le projet de l'achat, de la vente, de l'international. On aura une personne qui va chaperonner, un peu comme un parrain. Au-delà de ça, il y aura un séminaire qu'on met en place, un séminaire de technique de recherche d'entreprise qui dure 2 jours. Vous aurez des ateliers qui seront aussi organisés ponctuellement, puisqu'on récupère finalement un inscrit qui a peu d'expérience, mais c'est tout à fait logique vu son âge, avant de lui présenter nos propositions, nos offres, il est important que cette personne soit prête, que quand elle sera face à l'entreprise toute seule pour l'entretien, qu'elle le réussisse. Alors moi, je tiens à préciser juste que j'ai commencé juste après le bac, à 18 ans. J'avais aucune expérience professionnelle et ça ne m'a pas empêché de trouver par moi-même une entreprise finalement. Donc, soyons clairs, l'établissement ne garantit pas à 100% de vous trouver une entreprise, mais elle vous aide fortement et elle structure votre démarche. Ouais, je vous donne un exemple. Sur une année standard, on a entre 700 et 800 offres émanant de nos entreprises partenaires. Le groupe existe depuis plus de 20 ans, donc ça nous a permis d'avoir un beau réseau d'entreprises. On a parfois des entreprises qui prennent 10 étudiants par an, ensuite les années suivantes elles en prennent 1, 2, 5, c'est l'offre et la demande. Donc on a 1000 étudiants dans le groupe, 800 propositions, 800 offres par an, ça fait quasiment une offre par étudiant, mais il est évident que Jade qui veut faire de l'international, peut-être qu'elle veut le faire dans l'ouest de Paris, puisque c'est là qu'elle habite, peut-être qu'elle veut uniquement faire de la transaction internationale et qu'au moment où elle postule, il n'y a pas d'offre lui correspondant, donc ça ne l'empêche pas, évidemment, avec notre aide, de solliciter les autres entreprises
partenaires qui, à ce moment-là, n'ont pas donné d'offre, mais peuvent en avoir une, ou etc. Alors, je suppose que Liliane, qui nous a posé la question, aura entendu, puisqu'elle nous dit, si vous me trouvez dans une entreprise, j'arrive direct. Ce qui, quelque part, témoigne aussi, effectivement, de la difficulté quand même, lorsqu'on est confronté tout seul à la démarche. Patrick, qui prend l'émission maintenant, nous dit, j'ai peut-être raté l'explication, mais que proposez-vous comme type de contrat en alternance? Parce que c'est vrai que l'alternance, qui est une sorte de nom générique pour désigner finalement le fait que vous soyez en entreprise et en études, peut recouvrir des réalités, on va dire, statutaires, juridiques, différentes, contrats de professionnalisation, statut alterné, voilà, il y a plusieurs possibilités. Alors le groupe HEMA propose deux statuts. Le contrat de professionnalisation, donc là l'étudiant a un statut de salarié, mais je précise qu'en post-bac, en année 1 et 2 du bachelor, on va plutôt proposer la convention de stage alternée. Donc dans les deux cas, l'entreprise finance les études de l'étudiant, ce qui est évidemment très intéressant. Mais dans le premier cas, contrat pro, c'est donc un statut de salarié, et dans l'autre cas, convention de stage alternée, vous êtes toujours étudiant. Alors, l'entreprise, effectivement, recrute, mais il faut aussi séduire l'entreprise. Et Stéphanie dit, pas facile d'intégrer une entreprise directement après le bac, je n'ai pas d'expérience à vendre à un recruteur. Alors là, oui, on vend quoi un recruteur quand on n'a pas d'expérience professionnelle? Alors on vend ses qualités personnelles, tout simplement. On vend son parcours scolaire. Les entreprises savent très bien qu'en sortant du bac, on n'a pas forcément plusieurs expériences professionnelles, pardon. Après, c'est l'entreprise qui décide de nous laisser notre chance. Alors, est-ce qu'il faut beaucoup travailler? Qu'est-ce qui est plus important? C'est le dossier écrit, la lettre de motivation qu'on envoie, c'est l'entretien? C'est quoi les points de passage importants et les conseils qu'on peut donner finalement à un jeune qui va rentrer dans la logique de la recherche d'un contrat en alternance? Alors, bien sûr, il faut s'appliquer sur sa lettre de motivation et bien la personnaliser à l'entreprise. C'est ce qui séduit le plus les entreprises. Est-ce qu'il faut se renseigner sur les entreprises un peu comme on fait avant un recrutement quasiment en CDI? C'est-à-dire, voilà, on s'adresse à l'entreprise, mais on essaie de regarder ce qu'elle fait. C'est toujours mieux, de toute façon. Et puis même pour le vendre ensuite en entretien, l'entretien est déterminant de toute façon dans la... Voilà. Mais on peut ne pas être bon aussi à l'oral et puis être... C'est pas évident de passer, quand on est jeune comme ça, un entretien de motivation. Alors, c'est là où justement, quand nous on sélectionne les candidats sur dossier, parce qu'ils nous envoient un dossier de candidature, on a une lettre de motivation, on a un CV, mais un CV qui est balbutiant, parce que c'est tout nouveau, c'est les premières années dans le supérieur. On va essayer, nous, de détecter une personnalité, une maturité. Et c'est lors de l'entretien, déjà face à nous, parce qu'on a un jury spécialisé, on va tester l'employabilité. Mais au niveau, évidemment, post-bac, on n'est pas au niveau de la master. Est-ce que vous pouvez avoir des jeunes qui ne sont pas finalement faits pour rentrer dans l'entreprise tout de suite? Alors, tout à fait, mais on verra le dynamisme, la maturité. Et puis, quand on regarde un CV d'un jeune, 18 ans, 19 ans, parfois on découvre des choses intéressantes, comme une activité associative qui est sur 1, 2, 3, 4 années. On découvre aussi que c'est un sportif qui fait 2 entraînements par semaine et qui joue le dimanche, même l'hiver. On voit que c'est un musicien. Donc, ces gens-là, grâce à ces parcours parascolaires, on prouvait qu'ils étaient quelque peu matures et qu'ils pouvaient tenir un projet, avoir des collègues. Donc les aider à mettre en valeur leurs points forts et leurs aptitudes. Et ça, nous, on va valoriser ces parcours-là sur le séminaire de 2 jours que j'évoquais. On va faire monter un petit peu la sauce pour que le jour où l'entretien a lieu, ces jeunes puissent se vendre. C'était votre cas, jeune, ou vous étiez-vous déjà préparé parce que vous aviez déjà fait de l'alternance avant? Moi, c'est sûr que j'avais déjà fait de l'alternance, mais le séminaire de technique de recherche entreprise m'a beaucoup aidé, surtout lors de la simulation d'entretien, vu que j'avais passé quand même 2 ans en entreprise, donc sur un poste fixe. Non, le séminaire est quand même très important et puis il nous aide beaucoup. Rien que pour la mise en forme du CV, de la lettre de motivation, c'est vraiment important. Je rappelle juste un détail, c'est que comme ce qu'on parle en effet à des terminales, ça peut faire peur une première expérience en entreprise. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il faut que ce soit une expérience positive. Ce n'est pas juste une alternance pour faire des cafés ou de photocopies. Et imaginons que le premier entretien se déroule pas bien avec l'entreprise qu'on propose aux jeunes. On va faire un bilan, de toute façon, de ce premier entretien. Et on va repartir au feu ensemble. Et si un deuxième entretien se déroule un peu mieux, mais toujours pas positif, on continuera ensemble et on avancera. Alors justement, allons un peu plus loin qu'entretien. Passons directement au recrutement, puisque Johanna nous dit
Comment ou qui vérifie que les missions en entreprise sont bien adaptées et en liaison avec les cours suivis à l'école ou que c'est effectivement très aux grands enseignements suivis? Et elle me dit c'est vraiment très important. Donc effectivement, comment se passe ce suivi entre l'école et l'entreprise? Est-ce que vous, Jade, vous avez un interlocuteur au sein de l'école qui suit ce que vous faites en entreprise et qui peut vous conseiller? Oui. Alors pas au quotidien mais régulièrement. Oui, il y a le département entreprise justement qui est là pour vérifier nos missions. De toute façon, lors de la signature du contrat, toutes les missions doivent être bien détaillées. Donc c'est en rapport pour que ce soit en rapport avec notre formation. Et donc vous avez un suivi régulier, un point régulier avec quelqu'un au sein de l'école qui s'assure que finalement tout se passe bien et que vous n'avez pas de soucis et que ça se déroule normalement. Oui, exactement. Et puis de toute façon, je sais que l'école envoie des mails également aux tuteurs pour voir si eux, de leur côté, ils sont satisfaits et si c'est aussi bénéfique pour eux. Juste une petite précision, c'est qu'en effet, le côté de l'alternance ou 3 jours en entreprise et la même semaine 2 jours en cours, nous, ça nous permet justement quand on est jeune et qu'on est en terminale, qu'on est un peu angoissé par ce rythme, ça nous permet de voir l'étudiant la même semaine. Si des problèmes ont été soulevés lors de l'expérience en entreprise, la même semaine, on en parle, on trouve des solutions et l'étudiant se repose le week-end et repart en deuxième semaine avec des réponses aux questions. Et ça nous permet à nous de vraiment suivre. Ce n'est pas une semaine en entreprise, ou plutôt 3 semaines en entreprise, une semaine en cours. On veut vraiment avoir ce contact hebdomadaire. Alors, plusieurs questions, et vous vous en doutez, sur le point important, la rémunération. Alors, comment ça marche? C'est quoi le système? Est-ce que c'est la rémunération qui paye l'école? Enfin, est-ce que c'est l'entreprise qui paye l'école directement? Est-ce qu'on a de l'argent pour soi? Ouais, ça se passe comment? Alors, tout dépend du type de contrat. Je pense que je vais vous laisser répondre. Alors, pour vous, aujourd'hui, ça se passe comment? Alors moi, donc, je suis dans un contrat de professionnalisation, donc à 65% du SMIC. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est une somme qui vous est versée à vous, personnellement, voilà. Et que vous recevez tous les mois. Tous les mois, et puis l'entreprise me finance mes études. En plus, l'entreprise finance vos études. Donc, oui. On est bien d'accord que votre scolarité à l'ESC ne vous coûte rien. Voilà. Et en plus, vous êtes payé tous les mois. C'est ça. Bon, c'est pas mal. C'est un avantage. Mais il faut beaucoup travailler. Aussi, oui. On rappelle quand même on rappelle quand même, là on parle d'alternance, mais il faut à la fois travailler en entreprise et on attend de vous, alors non pas des résultats, mais on attend de vous quelque part que vous comportiez presque comme un salarié d'entreprise, hein, si je ne me trompe pas, mais en même temps, il faut suivre un cursus pédagogique qui est le même que celui qui ne sont pas en alternance. Finalement, vous apprenez la même chose. Comment ça se passe d'ailleurs? La différence entre ceux qui sont en alternance et ceux qui sont en initiale? Alors, comme on est dans une école qui s'appelle l'ESCI, qui est une école certifiée, on doit avoir un certain nombre d'heures de face à face avec des intervenants qui n'est pas négociable. Donc, la scolarité de Jade s'étend sur 12 mois. À raison de 2 jours de cours par semaine, on atteindra ce quota. Donc on est très sérieux sur l'académique, parce que ça aussi, il faut le dire. On est sérieux en entreprise, parce que là, Jade est en train de faire sa place. Mais de l'autre côté, quand on accueille 2 jours sur le campus, il faut aussi qu'elle soit, alors je dirais pas en forme, parce qu'elle sera fatiguée, mais qu'elle soit assidue et qu'elle donne du change. Alors, en fait, vous rattrapez quoi? Vous rattrapez sur le week-end? Vous rattrapez sur le soir? Vous travaillez? Non, vous travaillez plus que vos amis qui, elles, potentiellement seraient en initiale, par exemple? Alors, peut-être pas en troisième année, parce que j'ai cru comprendre que la troisième année est obligatoirement en alternance, c'est ça? Oui. Donc, mais pour ceux qui, en première année et en deuxième année, font l'alternance, ils ont un régime, ils ont plus d'heures de travail qu'en initiale. Alors, ce qu'on a mis en place, et que ce n'est pas innocent, c'est que les jours de cours, la formule standard, c'est 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Ce ne sont pas des des jours de cours à 10 heures. Donc ça leur laisse aussi le temps de se retrouver pour les travaux de groupe à 17h30. Le campus ferme à 20h et ouvre à 8h. Donc on a aménagé plus 1h30 de pause de midi. Ça permet aussi de souffler après ces 3 jours en entreprise, ou avant ces 3 jours en entreprise, que ce soit fin de semaine ou début de semaine. Puis, de toute façon, quand on s'investit dans son travail en entreprise, on n'a qu'une envie, c'est de s'investir autant dans son travail à l'école. Alors, je dirais qu'il n'y a pas le choix en plus, parce qu'il faut que les deux réussissent. Les deux réussissent. Donc vous, Jade, votre scolarité est financée, vous recevez une rémunération qui est, on a dit, 65% du SMIC. Du SMIC. En fonction de mon âge, du coup, et voilà, de mon bac. Est-ce qu'il y a d'autres formules qui existent, ou c'est la formule, on va dire, de base, c'est le système classique? Alors, comme Jade est dans la tranche d'âge
avant 21 ans, on va dire, Voilà. c'est 65% du SMIC. Mais quand on est entre 21 et 25, c'est 80% du SMIC. D'accord. Et les frais de scolarité pris en charge de la même manière? Toujours pareil, et absolument. Voilà. Alors l'entreprise, c'est elle qui paye l'école, donc le JAD n'a rien à voir là-dedans. C'est notre service entreprise qui se met en contact avec le service comptabilité de l'entreprise et elles se mettent en relation. Tout ça est transparent pour vous. Voilà. Léopold vous demande si on peut faire un séjour à l'étranger dans le cadre de l'alternance. Est-ce que c'est prévu dans le cursus? Ce qui pose la question effectivement de l'internationalisation du cursus quand on est effectivement dans un cursus comme celui de l'ESCI où on pourrait imaginer avoir la possibilité de faire un stage à l'étranger. Mais avec l'alternance, est-ce que c'est compatible? C'est pas compatible puisqu'on demande à ce que l'étudiant soit présent à nos côtés chaque semaine. Alors, on pourrait avoir les cas d'un étudiant qui fait une alternance à Londres et qui prendrait l'Eurostar le mercredi soir pour être en cours le jeudi matin. Soyons sérieux, c'est pas possible. Par contre, si l'étudiant veut panacher son parcours chez nous de bac à bac plus 5 avec des séjours longs à l'étranger, il y a ce qu'on appelle le programme Grande École de l'ESCI, qui est la maison du bachelor, où là, on peut panacher l'initiale avec l'alternance. Et là, en effet, sur la 4e année, par exemple, du parcours Grande École, il pourra partir 6 mois à l'étranger pour faire un stage, 6 mois de cours, 6 mois à l'étranger. En 5e année, partir une année complète. Évidemment, l'international impose aussi ce rythme-là. Marcel pose deux questions qui d'ailleurs sont plutôt presque des affirmations. La première, c'est je ne suis pas fainéant, mais quand même pas trop dur de suivre à la fois des cours et assurer une entreprise. Donc ça c'est plutôt pour vous, Jeanne, mais finalement vous avez répondu. C'est un rythme qui est quand même soutenu. Oui, c'est un rythme soutenu, mais bon, quand on s'investit, on peut le faire. C'est pas non plus irréalisable. La preuve, c'est ma 3e année en alternance et j'aurais pas pu continuer en initiale. Donc, Elle n'a pas l'air trop fatiguée. Non, il faut pas ce qu'il faut juste dire, c'est qu'il faut penser au CV. C'est un investissement puisque les entreprises aujourd'hui demandent à ce que vous ayez 23 ans, mais déjà 5 ans d'expérience. C'est un peu complexe comme calcul. Donc c'est vrai que l'alternance vous permet d'avoir pendant 3 années de suite, première année, deuxième et troisième année, à raison de 3 jours par semaine. Et là, évidemment, le CV se bonifie. Alors, on va répondre à Aude qui a dû un peu zapper la réponse que vous avez donnée, puisque Aude demande si c'est l'entreprise qui prend en charge tous les frais de scolarité, est-ce qu'il reste à payer? Non, a priori, la scolarité est payée par l'entreprise et vous percevez en fonction de l'âge une fraction du SMIC qui peut être de 65 ou 80%. Voilà. En fonction d'âge, voilà pour Aude qui posait la question. Marion vous demande, est-ce que vous pourriez dire concrètement ce que vous faites, parce qu'effectivement, il nous dit pour moi c'est un peu vague, je ne vois pas ce qu'on peut faire en entreprise et les missions qu'on peut me confier alors que finalement je suis jeune et que j'ai pas trop d'expérience. Alors moi je viens d'intégrer une entreprise en 3e année donc qui est différente de celle de mes 2 premières années. Donc cette année je fais que des études de marché. Je participe à des salons. Je vais également être amenée à faire beaucoup de déplacements à l'étranger, notamment pour rencontrer la Commission européenne de la santé, vu que je suis dans une centrale d'achat pour produits hospitaliers. Et voilà, donc on peut faire pas mal de choses. Je suis assez indépendante sur mon poste cette année, mais c'est aussi dû à mes 2 premières années que j'ai fait en alternance où j'ai eu l'occasion de prendre pas mal d'initiatives et de découvrir aussi le monde en entreprise. Alors, dans l'entreprise où vous êtes, est-ce que vous êtes considéré comme une salariée à part entière? C'est-à-dire, est-ce que vous participez à toutes les réunions qui peuvent se faire, vraiment comme un salarié qui serait en CDI, oui, ou en CDD, ou bien vous avez le statut d'un stagiaire qui reste peut-être un petit peu à l'écart des décisions et des réunions? Comment ça se passe? Alors non, pas du tout. Je suis considérée comme un salarié, mais les jours où je suis en entreprise, les jours où je suis à l'école, je suis à l'école et malheureusement, s'il y a des réunions, je n'aurai que le compte-rendu ou voilà. Oui, mais ça, j'imagine qu'ils ont le planning de vos présences ou de vos absences. Et donc, oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas bloquer une salariée de 100 personnes juste parce que je ne suis pas là le jeudi ou le vendredi. Et ça peut poser problème parfois? En entreprise, pas du tout, non. Non, ça ne m'a jamais posé problème en tout cas. On a plusieurs questions qui sont plutôt pour vous et que je vais regrouper, qui tiennent au mode de recrutement de votre école. Donc on vous demande, après le bac, quels sont vos critères de sélection? Est-ce que c'est du dossier? Est-ce que c'est des notes? Et puis peut-être de repréciser les enseignements, puisque j'ai des questions qui vous demandent, est-ce que vous faites du marketing? Est-ce que vous faites de la finance? C'est vrai que le bachelor, c'est un format qui n'est pas toujours facile à appréhender. Tout à fait. Alors il y a 2 cas de figure. L'ESCI, on va commencer par l'école de Jade, recrutement sur dossier. C'est-à-dire que vous remplissez un dossier de candidature que vous pouvez demander en ligne sur le site
eca-paris.eu. Et ce dossier, on le reçoit, on l'étudie. Et s'il est concluant, on va déclarer ce qu'on appelle l'admissibilité. C'est que, excusez-moi, il y a quoi dans ce dossier? dans ce dossier, l'aide de motivation, il y a le détail des remarques et des notes de la terminale. Le bac, vous ne l'avez pas encore, puisque vous pouvez candidater dès janvier 2015, donc on sera encore loin du bac. On va demander également un certain nombre de petites questions sur le projet, s'il y en a un, mais qu'on pourra coupler avec le CV, puisque le CV va présenter aussi un début de projet. Et cet ensemble de pièces, donc je le dis, on va les analyser et on va déclarer ou pas l'admissibilité. Cette admissibilité veut dire qu'on a le droit de venir sur le campus pour passer un entretien. Question. Concernant les notes, vous prenez en compte le lycée qui a ces notes? Absolument. C'est une question qui revient régulièrement. Parce que quand on est dans un lycée qui sélectionne beaucoup, qui a l'habitude de mettre des notes un peu sévères, c'est sûr que parfois on a l'impression d'être un petit peu défavorisé par rapport à d'autres. Alors j'ai une équipe qui a été formée qui connaît bien les lycées d'Île-de-France, mais de France en entier, puisqu'on a des recrutements de toute la France, et même étrangers. Et on évalue tout ça. Tout est noté, tout est évalué. Ce qui déclenche une admissibilité ou pas. Il n'y a pas que les notes quand même. Non, il n'y a pas que les notes. Il y a le fameux CV où on a pu la lettre de motivation, on a pu percevoir du caractère, comme Jade a dû en avoir dès sa première année après le bac. Et ensuite, de toute façon, il faut qu'on rencontre l'étudiant. Si l'ensemble de ces éléments sont positifs, et c'est sur cet entretien de 30 à 45 minutes, plus un petit test en anglais pour les étudiants de l'ESCI, qui vont nous donner des réponses sur l'intégration et sur l'employabilité de cet étudiant. Parfois, on propose l'initial, puisqu'en discutant avec l'étudiant ou avec ses parents, voilà, c'est peut-être un peu trop tôt. Vous, Jade, vous avez fait une admission sur titre, c'est-à-dire que vous êtes rentré après un bac plus 2. Oui. Donc vous avez passé cet entretien cette session d'entretien. C'est stressant, c'est un peu angoissant, il faut y aller tranquille. Non, faut y aller, on va dire, faut avoir confiance en soi et puis se vendre au maximum. Oui, comme pour une entreprise finalement. Oui. Donc là, on a parlé de l'ESCI. Alors pour le SMA, c'est exactement le même format, donc sur dossier et ensuite sur entretien, sauf qu'on enlève le test en anglais, puisqu'on est sur une école qui propose des bachelors, on va dire, davantage centrés sur des pays francophones. Pour résumer juste les bachelors spécialisés de l'ESCI, donc achat et transactions internationales, c'est ce que fait Jade. On a également chef de produit marketing international, et puis on a management international. Négociation et commerce international. Négociation et commerce international. Pour le SMA, c'est un peu plus long. On a 9 bachelors spécialisés. Vous les avez sur le site. Il y a communication, il y a marketing, ressources humaines. Et c'est quoi? C'est un tronc commun avec des options? Alors les deux premières années, c'est des années en tronc commun, avec initiation à l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour faire tourner une entreprise ou assurer une mission. Et c'est en troisième année. Donc 3 spécialités pour le SCI et 9 pour le SMA. Alors, question d'Yvan, puisque quand on dépose un dossier chez vous et qu'on est reçu et qu'on souhaite faire une entreprise en alternance, on n'a pas forcément cette entreprise. Donc Yvan vous dit, et si on ne trouve pas d'entreprise en alternance, il se passe quoi? Alors ça arrive qu'on ne trouve pas tout de suite. On a statutairement décidé que l'étudiant a 1 mois, par exemple là à la rentrée d'octobre 2015, tout le mois d'octobre, il a 1 mois pour trouver une entreprise, puisque je vous ai dit que la plupart de nos candidats et inscrits n'ont pas d'entreprise. Donc il a 3 jours par semaine de libre pour chercher une entreprise. Il passe au département entreprise, il interagit avec son tuteur, son référent, et il envoie des CV, il répond à nos offres. Si au bout du mois d'octobre, il n'y a toujours pas d'entreprise, on convoque l'étudiant en question et on lui propose de renouveler 1 mois de recherche. Il assistera toujours au cours et il aura 1 mois de plus pour trouver une entreprise. Ça pousse jusqu'en novembre? Ça pousse jusqu'en novembre, mais généralement ça règle le problème. Et attention, l'étudiant qui sollicite un 2e mois de recherche doit aussi prouver qu'il a été un bon élément. C'est-à-dire qu'il a cherché, il est allé à des rendez-vous, il est allé en cours, il est assidu, puisque je répète qu'on n'oublie pas l'académique. Voilà. Alors, question un peu piège, c'est que l'alternance doit donner une expérience professionnelle, donc doit donner un plus sur CV, mais
ça pourrait être aussi une sorte de pré-recrutement, c'est-à-dire que l'entreprise qui a pris un jeune, notamment en dernière année, qui l'a formé pendant un an, devrait pouvoir le recruter. Est-ce que ça arrive qu'on poursuive dans l'entreprise qui vous a pris en alternance, notamment sur la dernière année? Alors je vais prendre un chiffre intéressant, c'est que 83% des entreprises, quand on fait un bac plus 5, on va jusqu'au bout du process à l'ESCI ou à l'ESMA, ou via un Master 2, ce qu'on appelle nous un Master spécialisé en alternance, 83% des entreprises proposent à l'étudiant de rester. Donc évidemment, une grande part de nos étudiants acceptent, si les conditions sont bonnes. Qu'est-ce que vous conseillez après un bac plus 3? Parce que c'est toujours un petit peu la question. Bac plus 3 en alternance, on doit être opérationnel, mais des bac plus 3 choisissent de continuer vers le bac plus 5. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors vous allez arriver dans quelques mois sur la fin de votre bac plus 3. Oui. Bah, vous ne savez pas encore trop ce que vous voulez faire, hein. Tout dépend. Si j'ai une opportunité avec mon entreprise, étant donné qu'elle me plaît beaucoup, je la saisirai. Alors sans faire d'appel à l'entreprise, soyons clairs, si l'entreprise vous fait une proposition, vous intégrez le monde professionnel. Oui, si c'est pour une mission qui me plaît, en tout cas, j'intégrerai le milieu professionnel. Sinon, je continuerai mes études en alternance, de toute façon. Donc il n'y a pas de conseil spécifique à donner. Tout dépend du projet de l'étudiant et puis de c'est tout à fait honorable de vouloir s'arrêter avec un bachelor, un bac plus 3, puisqu'aujourd'hui, avec la réforme LMD, c'est 3, 5, 8. Donc 3, le bac plus 3, le bachelor existe, hein, et c'est une réalité économique pour l'entreprise. Donc nous, on ne pousse pas les étudiants à rester, mais on leur propose différentes filières dans le groupe pour qu'ils aillent jusqu'au sacro-saint bac plus 5. Une internaute vous dit, et je pense que ça rejoint ce que vous disiez sur les étapes de sélection entre guillemets que vous avez mis en place, comment savoir si on pourra assurer une alternance, si on a le bon profil, la bonne qualité? Vous arrivez à détecter cela? Alors comme tout recrutement, c'est parfois aléatoire, mais je vous dis, cette étude de dossier en amont, c'est pas tout, hein. Il faut vraiment qu'on voit le candidat. Donc, dans la plupart des cas, on voit le candidat et c'est là, avec notre jury qui a été formé spécialement, que j'ai formé spécialement, on va se comporter comme une entreprise qui va recruter le jeune. Et on a une recette, hein, dans le groupe HEMA qui est d'évaluer l'employabilité ou le potentiel du jeune, même s'il a 18 ans, parfois même pas majeur. Donc ça, c'est notre petit secret. Deux questions. La première pour vous, Jade, puisque manifestement vous en êtes à votre 3e année d'alternance. On vous demande quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez eu à faire face, justement par rapport à l'alternance, par rapport à cette vie en entreprise. Écoutez, non, j'étais dans des entreprises très accueillantes en fait. Donc tout s'est toujours très bien passé au niveau de la formation en entreprise. Après, j'ai été dans des entreprises aussi qui savent que malgré tout, je suis en formation, que je ne peux pas savoir tout faire. Donc non, j'ai pas vraiment... À aucun moment, la charge de travail ne vous a paru vraiment importante, un peu plus que forcément. vos amis qui sont dans d'autres cursus? Si, forcément, en entreprise, il y a toujours des périodes de stress. Après, on apprend à les gérer, c'est comme ça aussi, ça nous sert toujours pour l'école après, mais non, on apprend à gérer au fur et à mesure. Et quand vous êtes dans une période de stress, on va dire professionnelle, parce que vous êtes sur une activité tendue ou bien vous avez enchaîné des jours un petit peu durs, est-ce que vous avez une écoute au sein de l'école? Est-ce que vous pouvez dire, bah voilà, moi je suis dans une situation, dans mon entreprise en ce moment, j'ai beaucoup de travail, j'ai une charge plus importante. Vous avez une écoute Oui, on a des référents, donc, qui, même si on a trouvé une entreprise, on peut toujours leur parler tout au long de l'année et qui sont à notre écoute. Moi, j'ai jamais eu de problème, c'est vrai. Une fois que j'arrive à l'école, si j'ai une période de stress, je suis contente de retrouver l'école. Et puis, la semaine suivante est une autre semaine. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Jade, votre tuteur, c'est une ancienne de l'ESMA, donc elle connaissait l'école et le rythme. Donc, par définition, ce n'était pas non plus un contrat qu'elle découvrait. Parce que pour vous, c'est un investissement de temps important, parce que vous devez à la fois assumer la partie pédagogique, les cours, comme une école, mais en plus, mettre à l'écoute de ceux qui sont dans les entreprises et savoir comment ça se passe et être sûr que tout se passe bien et conformément à ce que chacun souhaite. Dans le groupe, on a 1000 élèves et c'est vrai qu'on a plus d'une dizaine de salariés qui ne font que ça, qui appellent les entreprises, qui voient les étudiants. Et puis quand il y a des pauses, les bureaux sont toujours ouverts, les étudiants montent à l'étage, vont à l'étage, rencontrer leur référent qui est un permanent et parler de ses petits problèmes ou au contraire de ses joies.
Donc c'est vrai que c'est un sacré travail, puisque une fois que le recrutement est effectué, donc ça c'est ma mission, derrière il y a le département entreprise qui prend le relais, et je dirais que leur tâche, elle est voire peut-être même plus difficile que la mienne. On a plusieurs petites questions pratiques. La première, Joujou, qui vous demande s'il y a des journées portes ouvertes et si on peut se déplacer. Et puis d'autres questions sur votre campus. Il est où et ouais, parce qu'a priori, vous n'êtes pas à Paris. Voilà, c'est une petite question sur votre campus. Et moi, j'en rajouterai une. Quand on est en alternance, est-ce qu'on peut développer, ça c'est pour Jade, est-ce qu'on peut développer un esprit de promotion? Est-ce qu'on voit beaucoup ses camarades? C'est un esprit de promotion. BDE. Voilà, est-ce que vous avez le loisir de faire des activités associatives et de participer à une vie de l'école un peu extra-pédagogique, puisque vous êtes déjà pris par votre entreprise? Oui. Je fais des salons avec Monsieur Tournesac régulièrement. Donc, oui, et vous avez le temps de voir entre étudiantes ou étudiants de l'école? Oui. Vous avez le temps de développer une vie sur le campus? Il faut être organisé, mais non, moi j'ai... Une vie sociale. Voilà, oui, je sors le week-end, je suis une personne normale, c'est juste que je travaille. Et je travaille en entreprise et à l'école, et puis bon, Alors, je répète que les cours finissent à 17h30, dans les jours de présence sur le campus. Ça laisse du temps pour des soirées, pour faire des activités sportives. Donc on a, comme toute école de commerce, des associations culturelles, sportives. Donc ça, on n'oublie pas la vie du campus. Alors justement, votre campus est où? Alors le campus est à Marne-la-Vallée, sur la ligne du RER A, direction Disneyland. On est à Logne, c'est à 20 minutes de Nation. Voilà. Mais c'est un gros campus, puisque vous parliez de plus de 1000 étudiants. Oui, parce qu'on a 7 bâtiments, on a des pelouses, donc c'est très agréable l'été. On peut jouer au badminton, faire du ping-pong, faire des barbecues. Donc on est ce qu'on appelle sur un campus absolument à l'américaine. Alors on va revenir sur l'alternance et on a une question. Quel type d'entreprise recherche des alternants? Est-ce plutôt des grosses entreprises? Est-ce plutôt des PME, des startups? Voilà, est-ce qu'il y a un profil type? Je pense que ça dépend du souhait aussi, du souhait premier de l'alternant. Moi, je suis mieux dans des PME. Cette année, je suis dans une grosse entreprise, donc je change, je découvre. Mais ça change beaucoup de choses pour vous? C'est plus organisé en fait. C'est vraiment chacun a ses tâches. Puis c'est vrai que cette année, on m'a créé un poste pour moi, alors que l'année dernière, j'étais vraiment sur un poste qui était organisé pour de l'alternance, où on était 2 alternantes sur le même poste, donc moitié de semaine chacune, et voilà. Ça dépend vraiment du souhait de l'étudiant. Et en général, les entreprises qui s'adressent à vous, elles ont un profil particulier? Alors depuis 20 ans qu'on existe, il y a eu tous les cas de figure. Donc les grosses structures, généralement, prennent 5 à 10 alternants par an. Et puis les petites, c'est peut-être un alternant tous les 2 ans. C'est vraiment très aléatoire. C'est vraiment purement l'offre et la demande. Il n'y a pas de... Alors, on est évidemment très proche de ce qu'on est partenaire de la CGPME du 77. Et donc là, forcément, c'est des petites structures. Non, on a vraiment tous les cas de figure. Alors peut-être une dernière question de Joujou, mais je ne sais plus si je vous l'ai posée, qui vous demande si vous avez des journées portes ouvertes et si on peut se déplacer sur le campus. Alors, on peut se déplacer sur le campus en allant sur le site internet des 2 écoles. Vous avez un numéro spécial pour prendre rendez-vous. On vous fait visiter le campus, on vous oriente, on vous reçoit, on regarde le CV, même si derrière vous ne candidatez pas. Donc ça, c'est notre mission. Et la JPO, il faudra aller sur le site internet parce que la prochaine sera en janvier 2015. Elle n'a pas encore été fixée. Mais vous en organisez régulièrement? Une tous les mois, à peu près, à partir de janvier jusqu'à octobre. Alors, ce live touche à sa fin. Peut-être, alors non pas une dernière question, mais peut-être un conseil, si vous aviez un conseil à un jeune qui souhaite, un étudiant en terminale, ou peut-être une mission parallèle, qui souhaite intégrer un bachelor en alternance, quel conseil vous pouvez lui donner? Peut-être Jade? Alors moi je pense qu'il faut être prêt, il faut se sentir capable d'intégrer une entreprise tout en suivant les cours. Mais il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Si on veut, on peut. Donc voilà, rester, avoir confiance en soi, voilà, et puis mettre en avant ses qualités personnelles. Moi, je dirais, c'est réussir sa terminale, avoir son bac, et puis commencer un début de projet, même si c'est tôt, quand on est jeune, mais parler avec ses proches, parler avec ses oncles, ses tantes, s'il y a quelqu'un qui a créé une entreprise, lire des bouquins, essayer de se monter un dossier, un petit dossier personnel avec un projet personnel. Il va changer, puisque la première année en alternance va vous faire découvrir la com, et c'est pas ce que vous vouliez faire, donc vous irez sur le marketing en 2e année. Mais il faut que vous soyez prêt en 3e année, comme Jade l'est aujourd'hui, avec un projet qui a été dégrossi et qui est maintenant sur des rails.
Merci pour ces Merci conseils. beaucoup. Ce live touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres rendez-vous sur Studioramma TV.